ADHX, ça dit comment type? Oh, on est là, mon gars, baisse un peu là. Et là, mes oreilles là, en tout cas, c'est chaud. Ouais, c'est bon là? Descends un peu encore. Non, là, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon. Monte un peu. Ouais. Faut doser, mon gars, doser. Ah, c'est bon. Ouais, là, ça va, c'est bon. Le problème, c'est le gâteau, c'est ça. Ah. Myriam, comment va? Bah ça va, hein. Tranquillement? Ouais. Ça va, les De choses se retour. font. Ouais. Ah. Dumonx, Ouais. quelles sont les news? Pourquoi t'es agressif, mon gars? Calme, là. Tu connais, on est toujours au taquet. Dis-moi comme ça. On est là, on est prêt, mon gars. En tout cas, ce soir, nous avons un invité de marque, hein, l'homme qu'on nomme ETK. Ouais, l'équipe, ça va ou quoi? Ouais, tranquille ou quoi? Ça va, nickel, Ça merci se passe. beaucoup pour l'invite, ouais. En tout cas, merci d'être venu, tout ça, la route, etc. Avec grand plaisir. Donc, une première que tu viens dans le Nord? Ouais. Une Ouais. première ici dans la ville même. Ok. T'as pu un peu te balader? On s'est baladé un petit peu tout à l'heure, ouais. Ouais, ça m'a bien plu. Ouais, ça va. J'ai c'est mangé une fricadelle. Ouais. tu vois. Voilà. On s'est adapté au pays. Voilà. Faut s'adapter, hein. Bon, pas loin, chez nous, il y a la Belgique, hein. Ouais. Il y a la Belgique, hein. Donc après, un peu plus loin, si tu pousses, il y a Amsterdam, Hollande. Ça, on connaît bien ça, Hein, par contre. Voilà. En passant par Anvers. Voilà, si tu veux te détendre, les tu veux choses un se peu- font. Si tu veux un peu briller avec l'or. En tout cas, on a des choses à dire, hein, concernant ton projet. Mais avant tout ça, peux-tu te présenter? ETK, c'est qui? C'est quoi? Ouais, TK, c'est un rappeur. Je suis un rappeur. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off, je dis rien d'autre sur ma vie privée ou personnelle, Ouais, ni c'est- d'où je viens, ni mon âge, ni rien. T'as vu, je fais de la musique. Ok. La musique, normalement, je crois qu'elle parle d'elle-même. Je me dévoile beaucoup dedans. Mhm. Donc, j'estime que jusqu'à maintenant, c'est suffisant. Ok. Bon, tout est clair, hein? C'est même Donc, très concis. ETK, un artiste indépendant? Ouais, indépendant maintenant. On était sur un label avant, mais là, on est reparti en indé. Le P qu'on vient de sortir, Supernova, il est sorti en indé, totalement indépendant. Non, c'est ça, parce que dans l'intro, tu dis oui, j'ai signé en label, le label a coulé. Yes. Donc, bon, ça va, j'étais comme le bout de sauvetage et tout ça. Ouais, non, on s'est débrouillé comme il fallait se débrouiller, gros. Hein, et on a remis les choses en place pour pouvoir faire tout par nous-mêmes. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir une équipe solide autour de moi, que ce soit pour la musique, pour les visuels, management, RP, tout ça. Donc en vrai, on n'a pas cherché à re-signer ailleurs. On s'est dit qu'on pouvait le faire par nous-mêmes. Ça nous a aussi remotivé, donner la gouache, tu vois, et puis au moins t'es fier de ce que t'as accompli, tu vois, même si ça va peut-être prendre un peu plus de temps que si on avait une grosse structure derrière, mais en tout cas c'est fait par nous et on est fier de ça. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, franchement, comme je te disais tout à l'heure en off, la manière comment on voit tes clips, franchement, c'est des clips de très bonne qualité, hein. Tu vois, je veux dire. Donc, en tant qu'artiste indépendant, tu vois, je sais que c'est pas évident, mais c'est comme si, enfin, tu mettais vraiment un point d'honneur sur le niveau, la qualité de tes clips, même par rapport au mix, au mastering, parce que quand on reçoit ça de loin, pour moi, t'es signé en major en fait. Hein. Yes. Moi, je vois pas de différence entre un artiste signé en major et tes clips. Hein. Bah déjà, ça me fait très plaisir parce que je te mens pas qu'on travaille dur, tu vois. Et tu vois, comme je te disais, encore une fois, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens talentueux autour de moi. Tu vois, le mec qui fait tous mes clips s'appelle Adri, chez Parkrou, gros big up à lui. Après, il y a toute une équipe autour de lui, tu vois, mais les trois quarts des trucs, ça sort de sa tête. Et parce que excuse-moi, hein, parce que tu sais, faire des clips de qualité, et deuxième chose, avec de la créativité. Ouais, bah c'est là-dessus qu'il est très très fort. Ouais. Ah ouais, parce que niveau créa, tout ça, franchement, je dirais, ouais, mais tes gars là, ils sont inspirés. Hein. Ouais, ils sont très inspirés. Après, nous aussi, on est bousillés. Moi-même, je suis bousillé de films et tout, tu vois. Donc, l'image, pour nous, ça a toujours été archi important. Ouais. Ça complète, surtout maintenant, tu vois. Ça va tellement vite, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de propositions que t'es obligé d'arriver avec quelque chose de... En tout cas, de qualitatif, en tout cas, d'original, tu vois. Non, c'est ça. Après, il y a certains clips, on va dire, que j'ai pu constater, tu sais, comme...
les clips comme les clips que tu as sortis à l'ancienne sans séquentiel, Ouais. ou bien comme meilleur Lensky, Yes. ou bien comme le clip Drip. Yes. Donc j'ai vu en fait, c'était, on va dire, réalisé par le SCPP. Réalisé, non, je pense que c'est le label qui a pris des subventions pour ça. Ok. Mais non, c'est mon équipe qui a tout réalisé. Ouais. De tous les visuels que tu vois sur YouTube, c'est la même équipe. Parce que je vais te venir à ça, parce que la SCPP en fait aide aussi aux jeunes artistes Ouais. en développement ou quoi, débloquer des fonds. Mhm. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui sait ça aussi. hein. Non, c'est vrai, c'est C'est important de pas le tout dire. le monde Ouais, qui, ouais, très important qui de le sait dire. ça, hein, parce que souvent, en fait, c'est des fois des artistes comme toi qui se lancent, qui sont en indé, ils financent tout eux-mêmes et tout ça, alors qu'il y a des choses à gratter à gauche, à Ouais, bien droite sûr, et même tout la ça. SACEM, il y a des subventions. Voilà. Ouais, c'est très important d'en parler. C'est très, Et quand très j'ai important. vu ça, j'ai vu que mon gars, t'es quand même encadré parce qu'il y a des mecs qui sont derrière toi, qui charbonnent, qui trouvent des aides, tu vois, pour compléter en fait, hein, tu vois, je veux dire. Et j'ai trouvé ça pas mal, hein, parce que c'est pas tout le monde qui fait cette démarche. Hein. Ouais, après C'est pas là, de- pour ces clips-là que tu dis, comme je te disais, c'est le label qui s'est occupé de ça. Et je te dis la vérité, moi, avant d'être dans ce label-là, j'étais pas au courant de tous ces trucs-là. Tu vois, Ok, justement, ok, ça ok, me- ok. c'est pour ça que ce passage, j'en parlerai jamais en négatif. Ouais, voilà, parce que ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a des membres de l'équipe maintenant qui étaient au label. Ça m'a permis de rencontrer aussi des beatmakers, ça m'a permis d'écrire pour d'autres artistes. Ça m'a permis de faire des choses que j'aurais pas fait et surtout d'apprendre beaucoup. t'as Moi, appris beaucoup. Ouais, parce que moi, ça m'a toujours intéressé le business aussi de la Ouais. musique, tu vois. Je suis entrepreneur, moi, depuis que je suis tout jeune et ça m'a toujours intéressé et j'ai beaucoup appris ouais, là-dessus. Ouais, on peut dire que c'est comme une bonne formation. Ouais, grave. Maintenant, là, t'es solo, tout ça, t'es avec ton équipe. Tu sais comment les choses se passent, les verrouillages du game, etc. hein. Ouais. Donc, Supernova, Yes. ADHX, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire sur Supernova? Ce que je peux dire, c'est que, bon, Oteka, pour faire simple, hein, avant que Kamos me demande d'aller écouter, je connaissais pas du tout. Donc, comme à mon habitude, ce que j'ai fait, je suis parti écouter le projet sans regarder les clips, parce que j'aime que la musique puisse parler en premier. Et j'ai pas regardé les clips, mais en fait, j'ai vu ta pochette et sur les réseaux, en fait, j'ai vu des captures en fait de visuels. Et je te mens pas et tout, en regardant le premier, j'ai soufflé quoi. J'ai soufflé parce que je me suis dit tout, on a encore un gars masqué qui vient, tu vois. Il y a un moment donné, en fait, je veux rebondir sur un truc, tu vois, tu parlais d'originalité, tu vois. Aujourd'hui, en fait, le fait de venir masquer, c'est plus vraiment original. Ouais, je suis Ça d'accord. donne un truc, tu vois, Je suis mais c'est plus d'accord. vraiment original. Donc, Je vais te laisser finir. je t'ai dit donc, le truc qui se passe, c'est qu'au début, en fait, je te mens pas, j'ai soufflé, je dis bon, on va écouter parce que le gars me dit d'écouter, quoi, tu vois. Je suis un mec, je te mens pas, moi, je suis un mec, je suis dur, tu vois. Est-ce que tu peux rebondir par rapport à ça, par rapport au... Non, juste je te disais, le choix de la cagoule, c'est pas du tout dans cette démarche-là. Le choix de la cagoule, c'est vraiment personnel. Moi, pour moi, c'est important, tu vois. On en parlait en off tout à l'heure. Moi, demain, tu me donnes une bête de carrière, tu me dis monte ta pipe, je prends pas l'argent, je prends pas la carrière, tu vois. Donc pour moi, ça c'est plus important que tout. Donc il a fallu faire avec, tu vois, et ça nous a permis aussi de créer quelque chose visuellement. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, mes Puckly, ils sont un petit peu décalés toujours, tu vois, de la réalité et tout. Et ça nous a permis de créer ce truc-là, mais il a fallu travailler autour de ça. Donc c'est vraiment pas le choix de se dire je vais me cagouler pour être dans la tendance ou dans le truc ou quoi, tu vois. En plus, moi je fais pas de drill et en vrai ça arrivait beaucoup avec ça, tu vois. Ouais. Et, mais voilà, c'est plus un choix personnel d'abord et il a fallu coudre autour de ça, tu vois. Ok, bon, pas de soucis. Après, je te dis, tu vois, c'est la première impression. Ouais, bien sûr, mais je comprends très bien. Donc, bon, Moi-même, le premier, tu vois, s'il faut, j'aurais eu la même impression que toi, tu vois. ok, bon. Donc, Ça va. c'est cool. Donc, effectivement, et donc ce qui se passe, c'est que ta galette, elle commence à couler. Je tombe dans l'intro. Et j'ai l'impression, en fait, ma première impression, c'est que, rien que au choix de l'instru qui est fait, je me dis tout, c'est un mec, en fait, qui cherche quand même à se démarquer. Parce que dans les choix de prod, les sonorités que tu choisis, tu vois, ce sont des sonorités qui sont pour les gens qui cherchent l'originalité.
tu cherches pas spécialement en fait à faire ce que les autres font, tu vois. Non, Tu cherches un truc un petit peu particulier, des mélodieux mais un petit peu particulier, sur lequel en fait tu vas t'exprimer. Et j'ai ce truc là en fait au niveau de l'intro. Et je te mens pas, ça commence à glisser, je me dis ouais ok. Il y a le deuxième morceau qui arrive, 630 CMH. Au niveau de la prod et tout, je me dis ouais en fait ouais, c'est toujours bien choisi, toi. Là ça kick un petit peu plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, le début du morceau il kick et après Voilà, ça part en mélo, voilà, ouais. tu vois, donc Ouais. ça kick un petit peu plus et tout. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, ça kick et tout, là. Ouais. Et vient le morceau Mon cœur. Là où en fait tu ramènes en fait une autre couleur. Et en fait, une autre couleur, je sais pas, mais en fait, le truc qui me frappe, c'est que là en fait, tu portes ton truc un petit peu plus en vérité sur la jante féminine, dans la manière dont c'est écrit. Yes. Et je me dis, ah ok, d'accord, donc en fait, c'est ce truc-là. Et le truc qui me résonne, c'est que, en fait, le mec, il est cagoulé, mais il me parle de meuf, tu vois. je te cherche, en fait, tu vois. Yes. Je cherche à savoir qui t'es. Et donc, ça continue. Je te mens pas, tu vois, que, en fait, tout ce que j'écoute, en fait, ça va en fond. Ça va en fond, j'écoute, mais je suis pas réellement happé par tout le truc. Brûleur, ça continue. Banksy, ça continue. Et en fait, tu fais un truc que j'attends de toi, ou peut-être que j'attendais pas, mais du moins qui arrive. Tu viens avec le morceau Néon Rose. Yes. Et quand tu viens avec ça, je te mens pas en fait. Dès la première demi-seconde en fait qui arrive, je sais que le morceau je vais le kiffer. Parce qu'en vérité, tu rentres avec une guitare. Et une guitare, je sais pas si elle est folle ou elle est sèche, tu vois. Et en fait, la mélodie qui est là, ça ramène en fait un supplément d'âme de fou. Juste le fait que la guitare elle soit là. Ah ouais, je suis pardon de fou. Et donc, quand ce truc est là, bah en fait, mon attention en vérité, elle est totalement prise. Et ton storytelling commence. Et là, en fait, ça devient magique. C'est lourd. Et quand je dis que ça devient magique, ça veut dire que le morceau, avant de l'écouter en fait en entier, je les répète 3 fois en fait à chaque fois des moments clés, tu vois. Ok. À chaque fois, je répète, je me dis, oh putain, ça c'est fort. Et je recommence. Et vraiment, tu vois, donc, que ça soit en fait le concept du morceau, donc déjà au niveau de la prod, premièrement. La manière dont c'est écrit. Donc, le storytelling, l'histoire, en fait, tu vois, franchement, c'est. J'ai envie de te dire, c'est marrant. Un petit peu. Même Ouais, si en ouais. fait, c'est triste. Ouais, c'est triste, mais Tu c'est vois marrant. Ouais, mais t'as tout dit. Le bad ending à la fin. Je veux pas spoil, tu vois, mais en fait, avec la dernière phase que tu On va balances la en jouer fait, tout à sur le l'heure, truc de et toute tout, façon, donc, tu les vois, gens, ils vont écouter. je fais waouh, c'est très très chaud. Et franchement, c'est le morceau que j'ai répété, je crois, 3-4 fois pour essayer de capter tous les trucs. Yes. Et vraiment, tu vois, donc les petits jeux de mots, hormis les jeux de mots, en fait, les images que tu balances en fait avec le truc, tu vois, donc rien que la scène, parce qu'on a parlé de scène, et en plus ça renvoie en fait justement à ce que tu disais, que c'est que t'es un mec en fait, t'es bousillé en fait de cinéma et tout. Ouais, de ouf. Lorsque tu décris la scène, ou lorsque le mec en fait arrive dans cette fameuse rue pleine de néons, toutes les images en vérité que tu envoies et tout, la manière dont tu décris le truc, en fait, je suis dedans, tu vois. Et je me dis, ouais, là en fait, tu vois tout, il y a vraiment un vrai truc. Et à partir du moment en fait où je rentre dans l'univers grâce à ce morceau-là, le reste du projet et tout, je trouve que, oh ouais, attends, en tout cas en fait, c'est vraiment chaud. Et ça me permet de repartir au début, Ok. à l'intro, et de me dire et tout, oh attends, en fait, j'ai jugé un petit peu trop vite, tu vois. Et je commence à... Et je capte les trucs que je ne voyais pas avant, Ouais. grâce en fait au morceau de Nuance, parce que c'est le morceau en vérité qui m'a happé. Bah, ça me fait grave plaisir parce que ce morceau-là, c'est un morceau déjà que je kiffe. Ouais. Et c'est un morceau qu'on a gardé, genre il doit avoir 3 ans le morceau, tu vois. Ok. Un morceau qu'on a fait il y a longtemps, on attendait le bon moment pour le sortir. Mhm. Et du coup, ouais, ça. Et les gars, ils ont bossé de fou parce que quand tu l'écoutes vraiment au cast, tu captes tous les arrangements qu'il y a dessus Mais et tout, c'est fou. T'inquiète pas, moi c'est mon truc, tu vois. Yes. Ça Donc, tue. donc je te mens pas et tout que la manière dont c'est produit et franchement pour moi c'est même en fait une prod en vérité qui sort du lot dans ton projet parce que tous les détails en vérité qu'il y a à l'intérieur, en fait ça se marie déjà super bien en fait avec la manière dont t'as écrit le truc, la manière dont t'as imaginé le truc. Je me dis tout, ouais, en fait c'est très très chaud et c'est vraiment ce morceau là qui fait qu'en fait j'écoute tout le reste et je repars. Et ton morceau, en fait, ton projet, je crois que je l'ai écouté 3 fois après, tu vois. Ok. En me disant et tout, bah franchement et tout, ce que t'envoies et tout, c'est vraiment pas mal et c'est intéressant, quoi. Bah, merci beaucoup, frérot, ça me fait très plaisir. De rien.
Qu'est-ce que t'en penses un peu de ces analyses ETK? Bah, c'est bien, je suis content. Moi, déjà, j'aime bien quand les gens, tu vois, tout à l'heure, ils disaient, ouais, je suis dur et tout, machin. Mais moi, j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien parce que déjà, quand t'es un artiste, il faut savoir se remettre en question et c'est important d'avoir des critiques aussi, tu vois. Et c'est super important parce que c'est très dur de se mettre à la place d'un auditeur. Tu vois, moi, ma musique, j'arrive jamais à l'écouter comme ça, tu vois. Parce que j'entends tout ce qui va pas, parce que tu vois, tu t'es cassé la tête sur les mix, les mastering, les machins, il y a eu 1000 versions, 1000 refrains et tout. Donc j'arrive jamais à l'écouter comme de la musique, tu vois. Peut-être les morceaux qui sont sortis il y a 2 ans, maintenant j'arrive à les écouter comme ça, mais sinon t'as trop la tête dedans. Donc c'est bien, c'est intéressant pour moi d'avoir des retours comme ça, de savoir, tu vois, quel morceau fonctionne comment. Et donc ouais, c'est super intéressant pour moi. Bien sûr, hein, des critiques constructives, hein. Ouais, bien sûr, c'est important. Toujours dans l'amour de la musique. Bien sûr, c'est important, super important. Myriam. Ouais. Bah, du coup, je vais commencer par la, par la même chose qu'Adax, même si je te l'ai déjà dit tout à l'heure, sur la cagoule. C'est vrai que c'est super connoté. Donc, si on a le visuel avant la musique, on s'imagine quelque chose en fait. C'est obligatoire en fait. Ouais. Même si pour le coup, il y a quand même une identité forte visuelle. S'il n'y a pas que la cagoule, il y a tout. T'as une net bob et tout. Et aussi tes visuels ils sont super colorés et tout. Donc on se dit c'est qui tout double. Et je te disais tout à l'heure, moi en fait je trouve que la cagoule, il faut qu'elle serve dans l'identité. Sinon elle met juste de la distance et ça tue juste l'artiste en fait. Et du coup, quand j'écoute le projet, pareil qu'Adax, je me dis, ah, c'est un mec cagoulé qui fait ça. Tu vois, c'était comme des signaux contradictoires pour moi. Et au final, en fait, je l'écoute et je sais pas trop où me situer. Enfin non, je sais pas où te situer. Même si, en fait, il y a, je sais pas comment dire, il y a une forte identité. Mais tu touches à tout. Et en fait, tout prend son sens quand on a fini le projet. On se dit, ouais, je comprends. Et on aime bien sortir ce terme, mais là, pour le coup, je trouve que cette EP, c'est vraiment ça. C'est vraiment une vraie carte de visite. Parce qu'on sent que tu peux faire plein de trucs et que tu fais juste ce que t'aimes. Et pour le coup, là, je regarde jamais les clips, mais j'étais super intriguée. Et vraiment, je regarde vraiment jamais les clips. Et quand je vois les clips, je comprends tout. Et en plus, je compense avec mon imagination vu que t'as une cagoule. Et c'est là que ça sert. Parce qu'en fait, je peux me faire le personnage que je veux. Et ça me va en fait. Tu vois ? C'est pas... En fait, tout est clair. Et en plus, j'ai appris que t'étais en AD tout à l'heure, moi. J'étais persuadée aussi que t'étais signé dans une grosse maison de disques, tellement tout est clair. Et aussi... tu dis que t'es cramé de cinéma, ça se voit. Là, j'ai pas le clip, j'ai pas le nom du clip, mais il y en a un là où tu tiens un sac. Ah, c'est l'intro. C'est l'intro. Ouais. Voilà. Ouais. Celui-là, c'est une BO de film. C'est une BO de film, vraiment. On dirait un teaser en fait. Et franchement, le clip il est plein de mélodies. Enfin, l'OP il est plein de mélodies. Moi, j'aime vraiment ça. Et en fait, j'aime certaines mélodies. Bah, tout à l'heure, je te parlais de Schoolboy. En fait, j'arrive pas à mettre de termes dessus, mais ça s'écoute tellement facilement. Et encore une fois, on compense en fait. Tu nous donnes tellement d'images que pour le coup, il n'y a pas besoin de voir ton visage. On a toutes les images, tu vois. C'est très clair. Voilà. C'est très lourd et je suis super content déjà de ce que tu as dit, tu vois que moi c'est un peu une crainte que j'ai sur ma musique, c'est que j'aime faire plein de choses différentes. Et du coup des fois même tu vois on a beaucoup de discussions autour de ça avec mes beatmakers. Des fois on se dit ouais mais peut-être ce morceau là faut le sauter parce que tu vois t'as un morceau comme La Fête qui est un truc clairement tu vois sur l'ego un peu love mélo machin, t'as un morceau comme Banksy où ça te découpe où il y a des punchlines sales et tout et moi je peux pas me dire que je fais qu'un projet dans cette couleur là ou que machin et du coup des fois j'ai des craintes que ça soit pas forcément bien compris et tout donc je suis super content de ce que tu me dis parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre une cohérence dans tout ça donc et à t'en
tempérer un peu, donc donc je suis content. En fait, il y a des EP comme ça, là où les artistes touchent à tout, et en fait, ça crée, comme tu dis, une incohérence ou un cafouillage. Et ensuite, il y a les projets comme ça d'artistes, comme le tien, qui, tu dis juste, ah, c'est parce que c'est un cramé de musique et il écoute tellement de trucs il fait plein de trucs aussi, tu vois. En fait, surtout quand t'écoutes de tout et pas que du rap, ça fait du bien d'avoir un EP qui touche à tout aussi, parce qu'en vrai, des fois, c'est assommant, même un EP. Hein. En fait, il se passe tellement de trucs que même si ça s'écoute en 20 minutes, ça peut être ennuyant. De ouf. Donc, en fait, justement, c'est le moment de tout montrer. Et pour le coup, la couleur, je trouve que c'est la même si la ligne directrice, c'est pas le cas, tu vois. Et non, moi franchement j'ai vraiment kiffé. Par contre j'ai pas pu checker ce que tu faisais avant, donc là en fait cet EP là il est sorti en AD. Ouais. Donc j'ai pas écouté ce que t'as fait sous le label, mais en tout cas pour un projet indé c'est vraiment fort. Vraiment, il y a en fait soit on saute dans le truc, soit on saute pas, mais il y a rien à redire de mon côté en tout cas. Moi je vais rebondir en fait sur ce qu'a dit Myriam. Juste pour étayer en fait le propos. En fait, effectivement, il y a beaucoup de directions dans le projet parce que t'aimes beaucoup de choses. Mais tout est cohérent parce que ça sonne tout simplement comme toi. En fait, la grande force en vérité du projet et de l'identité que t'amènes et tout, c'est que tu sonnes comme personne. Tu vois. On peut partir dans des raccourcis simples lorsqu'on n'écoute pas la musique, juste en regardant des images en disant il a voulu faire comme un tel, comme un tel. Mais lorsque la musique en fait elle est là, elle parle, on sait lorsque tu as voulu ressembler à quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et par rapport à ça, sur ce truc-là, en fait, tout est juste parce que on peut pas dire que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Bah ça tue parce que tu vois, ça fait partie des discussions qu'on a et à chaque fois qu'on se prend la tête comme ça, on arrive toujours au même truc de se dire... Tu vois, des mecs comme A$AP Rocky, comme Kendrick, comme Tyler the Creator, tu vois. C'est des mecs, ça se voit, ils ont écouté personne. Exactement. Comme Kanye, tu vois. Exactement. Kanye, quand il est arrivé, on a dû lui casser la tête 1000 fois en lui disant fais pas ça, c'était l'époque 50, c'était que du gangsta rap. Il est arrivé avec un truc totalement différent, il a juste fait ce qu'il avait envie de faire. Et je pense que c'est ça la clé du... Peut-être pas du succès, mais en tout cas d'être en accord avec ta musique et surtout de... Tu sais, ça demande tellement... Parce que les gens qui nous écoutent là, ils savent pas forcément, tu vois, mais quand t'es un artiste, et d'autant plus quand t'es en indé, c'est dur, tu vois, ça demande beaucoup, il faut que tu fasses ton argent, il faut que tu le réinvestisses, il faut que tu trouves des gens. Il y a beaucoup de travail en amont que forcément les auditeurs voient pas. Et si au final, en plus, c'est pour que le produit fini, il te ressemble pas et que t'as voulu faire le truc du moment ou machin et que t'es pas en accord avec toi-même, en fait, tu retires rien de positif là-dedans, tu vois. Je préfère faire un truc qui fonctionne pas très bien, mais où moi, je suis content du truc, tu vois. Et je sais qu'il y a quand même des gens que ça emmènera, tu vois ce que je veux dire, plutôt que vouloir faire absolument un truc mainstream, machin. Et souvent, tu vois, quand on parlait tout à l'heure, Kamos, de l'expérience en label et tout, même sans parler de ce label-là, mais les gens que j'ai pu rencontrer dans la musique et tout, souvent tu te rends compte quand même qu'il y a ce truc où ils essayent de refaire des trucs qui ont déjà marché, tu vois. Bien sûr. Et en vrai, ça marche jamais, tu vois. Mais en fait, c'est le combat simple en fait entre la machine et l'artiste. Ouais, de ouf. Tu vois, et à un moment donné, c'est dans ce genre de situation en fait où en fait tu te révèles, où tu te relèves, tu te révèles aux yeux du monde et que tu montres que tu as des convictions, tout simplement. C'est dans ces moments-là, en fait, tu vois. Lorsque tu fais un truc qui te ressemble juste à toi, c'est à partir de ce moment-là, en fait, on voit que tu as des convictions. C'est simple. Yes. Non, c'est ça. D-Bronx. Supernova. Ouais. Alors, moi aussi, je vais parler de ta cagoule. Hein. C'est normal qu'on commence par là, de toute façon. T'as raison. Moi, jusqu'à maintenant, je n'étais pas au courant de ta cagoule, moi. Ok. Parce que moi, je suis comme Adax. Ouais, Je regarde pas les clips. Yes. Je me fais surtout à la musique. Mais t'as vu la pochette, quoi. T'as pas vu la pochette, quoi. J'ai rien compris à la pochette. La pochette, on dirait des trucs de... Comment on appelle, toi, des images bizarres, là, qui disparaissent, là, qui sont floues. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est en cagoule. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de... t'as vu que c'était Casper, en fait. Ouais, il est en train de disparaître, il est en train de partir je sais pas où. Tu vois les images Android un peu façon là. Moi je crois que c'était un bail comme ça. Ok. Et moi en fait je vais encore plus loin qu'à mon gars Dax. Je regarde pas les clips jusqu'au bout. Jusqu'au moment où je rencontre l'artiste. Ok. Comme ça je me fais mon idée, Yes. mon identité. J'essaie de
de capter la direction. Et après, je vois l'artiste pour voir est-ce que j'ai bon ou pas. Ok. Et après, effectivement, derrière, on regarde les clips pour se donner. Parfois, ça joue des tours parce qu'effectivement. Surtout aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ça crée des décalages. Aujourd'hui, on sait que l'image, c'est important. Ouais, de ouf. Bien sûr. Après Effectivement. c'est un choix. Mais je trouve ça intéressant. Ensuite, sur ton projet, je vais rebondir sur ce qu'a dit Myriam et Adax. C'est que effectivement, ça va dans tous les sens. Mais il y a quand même une cohérence parce qu'effectivement, ça te ressemble. Et moi, contrairement un peu à Myriam et à Adax, moi je suis plus concentré sur le contenu. C'est ce que l'artiste veut dire, veut raconter et veut nous amener. Et quand je sens qu'il y a une cohérence, c'est encore plus intéressant. Et donc moi, ton projet m'a fait poser une question qui n'a rien à voir avec la musique. Ok. C'est pour toi, la voyoucratie, ou même la délinquance, le banditisme. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui se choisit ou c'est quelque chose qui se subit? Je pense que ça dépend des gens, gros. Après, voyoucratie, c'est un grand mot, hein. Attention. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai tout cité. Ouais. J'ai cité. Donc il y a la délinquance qui est les trucs balourds. La voyoucratie, c'est un truc un peu plus récurrent. Et le banditisme, c'est un peu plus récurrent. Et la voyoucratie, c'est plus structuré. Ouais. Mais c'est l'étalage. Parce que tu étales tout dans ton projet. Je pense je pense que ça dépend de la vie de chacun, des individus. En ce qui me concerne, les choses que j'ai faites dans ma vie, c'était un choix, tu vois. C'était un choix, parce qu'en vrai, t'as toujours le choix de te lever le cul et d'aller tirer des palettes, tu vois, pour remplir le frigo. Hein, et il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire. Et c'est un choix. Pour toi, c'est un choix? Ouais, c'est un choix. En fait, moi, j'ai du mal avec ce truc de... Il y a des cas, il y a des gens, même moi je connais des gens, ils ont fait des choses parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'il y avait une deadline, il y avait un truc dans le temps où il fallait que ça rentre maintenant, parce que sinon, tu vois, ça allait pas. Mais je pense que quand c'est à l'échelle de plusieurs années, ou tu vois, je pense que c'est un choix, parce que encore une fois, même si comment dire, même si t'es dans la pauvreté, même si je dis pas c'est facile et demain tu vas trouver du travail et tout, tu vois, mais moi je connais des gens qui ont grandi sans rien et ils ont pas fait, tu vois, et ils ont pas bicrave et ils ont rien fait. Et aujourd'hui, il y en a, ils ont des sociétés, il y en a, tu vois, ils ont monté des trucs, ou même juste il y a des gens qui travaillent et puis c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne de mon expérience à moi, c'est un choix. Je peux pas dire, tu vois, j'avais pas d'autres possibilités et tout. Non, en vrai c'est pas vrai. Ok. Parce que moi quand j'écoute ton projet, j'ai pas l'impression. Ah ouais. Ouais. Parce que... Bon, après, je sais pas si tu parles de toi ou si c'est... Quand je dis je parle de moi. Ok. Parce que déjà, dès le départ, il y a l'intro qui donne le ton. Où tu dis, une voix me parle dans l'oreille et me dit n'abandonne pas. Ça sonne déjà l'état d'esprit. Parce qu'effectivement, tu étais dans un label. Un label qui était plutôt carré. Où, tu vois, il y a le confort qui va avec. Ouais, bien sûr. Et il n'y a rien de pire que passer du confort au non-confort. Ouais. Ça demande une certaine mentale. Et c'est une mentale que tu avais déjà par rapport à un vécu antérieur. Et ce vécu-là, on le voit, donc quand tu dis le rétro est cassé, je regarde pas derrière depuis que le passé me rattrape. Ou quand tu dis par exemple dans Brûleur, ça c'est dans le truc que j'ai dit, c'est dans mon cœur. Et dans Brûleur, tu dis je peux faire le couplet de l'année. Et dans l'heure qui suit... perdre ma liberté en une heure. Perdre une peine. On sent que tu es dans une délinquance ou tu es dans un engrenage qui t'a pris et dans lequel tu as du mal à te détacher. Mais à un moment donné, quand tu dis au nom du cash, au nom du père, et après tu dis j'ai plus peur du fils que du ferme. Ouais. C'est une sacrée punch, hein. D'abord, c'est une punch qu'il faut comprendre déjà. Ouais. Je suis même pas sûr de l'avoir compris. Mais moi, de ce que je conclue de cette phrase-là, c'est que t'es dans une roue libre ou t'es dans une roue libre où en gros la fin justifie les moyens. Quitte à prendre tes peines, quitte à partir là-bas, peu importe ce que ça va t'amener ou ça va te diriger. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un choix, c'est que
tu peux pas faire des trucs dehors et pas penser à ça et pas l'envisager et pas tout faire pour que ça arrive pas, tu vois. Donc si j'avais plus peur du ferme que du fisc, t'as vu, j'irais travailler comme tout le monde, tu vois, ou pas. Non, après, en vrai, ça fait... Enfin... Et encore une fois, parce que là, on parle de ça et tout, quand, tu vois, tu utilisais des mots tout à l'heure, banditisme, voyoucratie et tout, moi, je suis pas un voyou, moi, j'ai jamais tiré sur personne, t'as vu, moi, j'ai fait des trucs comme plein de jeunes y font, tu vois. Voilà, j'ai pas monté 1 million, frère, tu me vois, je suis pas en classe S et tout, tu vois. Mais après, j'ai grandi dans un environnement où c'était plus simple. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un choix aussi. C'était peut-être un choix de la fainéantise aussi, tu vois, ou de l'instantané. Tu vois, on avait cette discussion avec gros big up à lui, un mec qui s'appelle Miaouzbek, un putain de photographe. Et on avait fait un truc ensemble pour l'EP d'avant, et on avait cette discussion-là. Et tu vois, et on disait, en vrai, si on avait voulu faire que du légal, moi je suis persuadé que je serais mieux aujourd'hui dans ma vie, tu vois. Parce que ça aurait pris plus de temps, mais on aurait bâti quelque chose de solide, tu vois. Et dans ma musique, je parle parce que je parle de ma vie, tu vois, mais j'essaye toujours je glorifie jamais ce truc-là, et j'essaye toujours de nuancer et d'expliquer qu'il y a d'autres choses, tu vois, parce que moi j'ai conscience qu'il y a des petits aussi qui nous écoutent, et quand t'as une tribune et quand t'as une parole, t'es obligé en tout cas de dire la vérité de A à Z et de pas montrer qu'une partie du truc, genre c'est chambé, et il y en a plein qui font ça, tu vois. Genre tu tartines, c'est génial et tout, oseille, champagne, boîte de nuit et tout, mais en vrai de vrai, pour ceux qui vivent cette vie-là, ils savent que c'est pas ça, tu vois. Ouais, ce que tu dis est vrai. Mais on sent quand même que t'es dans un étau. Par exemple, c'est une phrase de l'intro, là, quand tu dis « Quand je suis rangé, je suis à l'étroit ». Ouais. En gros, quand t'as une vie pépère comme tout le monde, en fait, t'es perdu. Ouais, c'est vrai. Pour toi, c'est pas ça le monde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais tu sais que c'est un gros problème, j'allais dire. C'est un truc, moi, qui est propre à moi aussi, tu vois. Moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté dans ma vie, c'est le truc, et c'est un peu, du coup, en opposition avec les choses que j'ai pu faire dans ma vie, puisque c'était des choses qui risquaient de me priver de cette liberté. Mais j'ai essayé, moi, d'aller travailler comme tout le monde, t'as vu, d'aller tirer des palettes, franchement, j'ai fait plein de trucs différents, tu vois, et en vrai, je m'épanouis pas dans ces trucs-là, je suis pas heureux, tu vois. Et ce truc-là, c'était le moyen de pouvoir faire d'autres choses à côté qui me rendaient heureux, tu vois, et de pas être enfermé dans une routine. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi, vraiment, tu vois. La routine. Après, moi, j'ai jamais tartiné mon oseille. Enfin, tu vois, petit, j'ai fait de l'argent, j'ai commencé à voyager, tu vois. J'ai jamais été dans le truc tu vois, d'aller chez Gucci et claquer 10 balles et tout. J'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Et c'est un truc que je ferais jamais, gros, tu vois. Après, c'est vrai qu'en parallèle, tu plantes l'envers du décor. À un moment, tu dis la rue, c'est pas un plan B, ou je me rappelle plus tellement ce que tu dis dans l'intro. Où tu dis carrément, dans mon cœur, on était 20 sur la photo. Maintenant, on n'est plus que 5. Et ça, c'est typiquement la vie du Wood. Quand tu regardes les vidéos à l'ancienne, quand tu regardes les photos à l'ancienne, et tu vois des têtes qui sont plus là. Et en plus, le problème, c'est que dans le ghetto, là, quand t'es effacé, là, on t'oublie vite. On passe vite à autre chose. Ou bien, à un moment donné, quand tu dis avec les problèmes, on fait un poème, avec l'argent, on fait l'argent. Et effectivement, dans tout ce que tu racontes dans ton, je sais pas le terme banditisme, ta vie parallèle, on va dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de cash à en tirer, ça sert vraiment à rien. Parce que on sent vraiment que c'est une vie relou. On sent vraiment, tu dirais ça comme une vie relou. C'est casse-couille, tu vois. Donc, s'il n'y a pas de cash à faire, il n'y a rien à y faire. Ouais, de ouf. Maintenant, il y a 3 voies qui te permettent de sortir de ça, de ce que tu as expliqué. Tu me diras si j'ai bon ou pas. Vas-y. Tu n'as pas cité le sport, spécialement le basket. Non. T'as pas parlé de basket. Le basket et... à un moment donné, à la fin, tu dis la musique et le basket m'ont fait sortir un peu de... La boxe à la musique. La boxe à la musique. Qu'est-ce que je serais devenu sans la boxe à la musique, quoi. Waouh. Moi j'avais compris le basket. Après, quand j'ai pas vu tes clips, peut-être je pensais que t'étais Renault, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit ça y est. Non, la boxe, mais c'est pareil, c'est du sport, c'est pareil. Donc le sport, Ouais. et il y a un deuxième fil rouge,
Et ça, c'est typique de tous les voyous. Hein. C'est la madame. Ok. Mais par contre, toi, c'est plus l'amour que la madame. Parce qu'il n'y a pas une madame spécifique, j'ai pas l'impression. Mais c'est vraiment l'amour. Mais on a vraiment l'impression que c'est un truc qui tombe dessus. Pour toi, c'est un ovni. En fait, le truc, c'est que déjà, j'ai jamais parlé de ça. En vrai, tu vois, je pense que ce projet-là aussi, pourquoi je suis content, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que je devais dire avant. Où j'avais besoin de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'ai toujours fait de la musique pour moi à la base. Et j'ai commencé à écrire sans faire de musique quand j'étais tout petit. Et c'était pour moi parce que ça me faisait du bien, tu vois. Donc, il y avait des choses que j'avais besoin de dégager. Et j'ai l'impression que je les ai dégagées avant de commencer le travail sur cette EP. Et que j'ai pu enfin parler d'autres choses. Et comme je te disais tout à l'heure en off, le but de ces 3 EP, de cette trilogie, c'était de partir de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, il fallait que ça s'ouvre aussi musicalement. Et sur les thèmes aussi, tu vois. Et j'avais jamais parlé de Go. Parce que, encore une fois, il y avait des trucs propre à moi, interne, des trucs que j'avais besoin de cracher, tu vois. Et du coup, là, c'était le bon moment pour aborder ces thèmes-là et voilà, quoi. Ouais. Même ces thèmes-là, tu les atomes de manière très dure. Hein. À un moment donné, quand tu dis pour toi, l'amour, c'est comme si c'est aussi fort que prendre un coup de couteau dans les reins. Ouais, t'en es en rose. Après, c'est un storytelling, tu vois, mais ouais, mais c'est une vérité, en vrai. C'est un des sentiments les plus... L'amour et la haine, et ça va ensemble, tu vois. Je trouve que c'est les 2 sentiments les plus forts que tu peux ressentir, tu vois. Ouais, après même quand tu dis je veux seulement enlever ses vêtements, et après plus tard tu dis je veux juste être sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'en fond, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire, mais en même temps tu le fouilles. Parce que c'est quelque chose qui... Je sais pas si ça te fait peur, parce que je sais que les filles font beaucoup peur aux voyous. Ou bien l'amour font beaucoup peur aux voyous. Mais c'est toujours une histoire de liberté, comme je te disais, tu vois. La liberté pour moi, c'est super important. D'ailleurs, tu le dis, t'as peur qu'elle te mette des menottes comme la BAC. Ouais, grave. Et après, il y a effectivement la grosse image, commandant un gars, ça va vous spolier, où t'as un gars qui finit par terre. Il y a quelqu'un qui chasse son cerveau. Et il y a quelqu'un qui finit par avoir du mal à faire des pipes. Qui doit faire une rééducation. Pour pouvoir y arriver. Ouais. Et après, le projet est cohérent parce qu'il se ferme très bien. Parce que tu parles effectivement de ta personnalité finale où tu dis pour faire la guerre, il faut avoir beaucoup de haine. Et ce que tu disais il n'y a pas longtemps, c'est une vie quand même. Alors, toi, tu dis que c'était un choix. D'autres disent que c'est quelque chose qui se subit. Il y a un grand débat entre les deux. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un endroit où on ne fait pas semblant. Et effectivement, quand tu dis pour faire la guerre, il faut avoir beaucoup de haine, ça veut dire qu'effectivement, c'est un monde dans lequel tu tombes rarement par accident. Tu peux l'éviter. Moi, je pense que tu peux finir par l'éviter. Mais tu ne tombes pas jamais là-dedans par accident. Ceux qui forcent au bout du compte, ils s'en sortent très vite ou ils arrivent très vite à leur limite. Et après, effectivement, quand tu parles aussi... Et juste, excuse-moi, je te coupe, mais juste après ça, je dis faire la paix, ça demande plus de force. J'allais le dire. Parce que c'est très important. Ouais, effectivement. Et c'est là où, effectivement, on se rend compte que tu es toujours dans un étau où tu as du mal à en sortir parce qu'effectivement, pour toi, faire la guerre, c'est beaucoup plus facile que faire la paix. Ouais, je pense pour tout le monde, en vrai. Bah, c'est vrai, c'est une phrase simple. C'est plus facile de détruire que de construire. C'est plus facile de mettre une tarte dans la gueule à quelqu'un que de lui pardonner ce qu'il a fait, tu vois. Ouais, c'est un peu plus simple. Hein. Ouais, mais le milieu dont il parle là, c'est pas une histoire de pardonner ou pas pardonner. C'est une histoire de mettre tes points sur les i et des barres sur les t. C'est ça en gros en fait, quand tu dis faire la guerre. Quand tu fais la guerre, c'est-à-dire que tu as quelque chose à défendre. C'est pas une question de pardonner ou pas pardonner. Bah, la guerre, c'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord et je comprends ce que tu veux dire. Après, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture là-dessus parce que ce morceau-là, il est aussi très personnel et je parle aussi de mes propres démons, tu vois. Donc tu peux avoir 2 lectures dessus. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Voilà, et après, effectivement, quand tu dis, par exemple, tu as glissé sur la ligne et tu as fini tes 2 doigts dans l'or, c'est la phrase qui résume le plus ton projet et ton état d'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es tombé dans un truc qui t'a pris, qui t'a mis dans un engrenage, et dont tu as du mal à sortir, et tu expliques l'histoire, comment tu t'en sors. Et d'ailleurs, même à la fin, on ne sait même pas si tu en es sorti ou pas, d'ailleurs. On va dire qu'on s'en est sorti, parce qu'on est sur les ondes.
La ligne, c'est quoi? C'est le sirop, là, tout ça, là? La ligne, hein. Non, je bois pas ça, moi. Non, c'est pas ça, hein? J'ai pas dit la ligne. Et Ah. la ligne. La ligne. Non, non, ligne. la ligne. Cette ligne. Ah, la face, c'est... La ligne. Quand mon pied a glissé sur la ligne, j'ai glissé mes doigts dans de l'or. Ok. Non, je prends pas ça. Prenez pas ça, les gars. Ah. Ah, ça, c'est dangereux, ça. Faut pas prendre ça. Ok, ouais. Non, franchement, moi, ton projet, franchement, j'ai vraiment apprécié. Franchement, en termes de sonorité, tout ça, la couleur que je t'ai ramené, même en termes de visu. Et sur le morceau aussi, tu dis aussi, les plateformes, les médias tiennent les rênes. L'artistique ne pèse pas face à l'argent. Ouais. Hein, donc c'est comme ça que tu as constaté un peu dans, Ouais, j'ai dans l'industrie. l'impression, Hein. j'ai l'impression, même quand on va pas se mytho, quand t'écoutes le top 10 Apple, tu vois, il y a pas que de la qualité, tu vois. Il y a pas que de la qualité et bien sûr que après c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais bien sûr que tu peux mettre à peu près n'importe quelle chèvre, si tu poses 500K dessus sur l'année, il va avoir de la visibilité, tu vois. Tu lui mets des gros beatmakers, des gros top liners, frère, tu mets un demi-million, il va marcher le bordel, tu vois. Oh, C'est pas vrai pour tout, et j'extrapole un petit peu, tu vois. Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça le système, le rap, Ouais, bien sûr, mais commercial, même sans parler de rap, je pense qu'à partir du moment où il y a de l'oseille, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Mhm. Mais ouais, c'est vrai, et des fois c'est un peu frustrant. Après, c'est peut-être, tu vois, aussi un truc d'ego, tu vois, c'est peut-être mon ego qui parle aussi, et tu vois, et ça me casse les couilles, et je me dis, ouais, vas-y, je vaux plus que ça, tu vois, ou pas. Ouais. Donc, Mais je pense qu'il y a un petit peu de vérité, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans, forcément, c'est eux qui tiennent les rênes, en vrai de vrai. Donc, ouais, les bien artistes, ils ont pas trop de poids face aux C'est compliqué, hein, c'est maisons de compliqué. disques, aux Ouais, grandes, c'est les grandes compliqué. machines. On n'a pas les mêmes budgets promo, tu vois. Mhm. On n'a pas les mêmes budgets promo, donc c'est difficile d'avoir de la visibilité. Parce qu'après, t'as beau faire le meilleur album de l'année, gros, si personne l'entend, tu vois, tu vas pas vendre. Il faut que les Est-ce gens que ils te tu découvrent. penses que maintenant, avec les réseaux, on a encore besoin, on va dire, d'un schéma classique? Je pense que c'est plus facile. Encore, je sais même pas si c'est plus facile avant, tu vois. J'avais cette discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un parce que avant, il y avait moins de rappeurs aussi, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression qu'avant, peut-être, je vais te dire début des années 2000, tu vois. Après, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas. Mais j'ai l'impression que si t'étais bon et que t'avais quand même la dalle, tu vois, et que tu montais, que tu bougeais là où il fallait aller, les open mic, les machins et tout, j'ai l'impression que t'existais quand même, tu vois. Ok. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de rappeurs. Moi, ça m'arrive hein, d'écouter Spotify et de tomber sur des bêtes de rappeurs et et le mec, il a 2000 auditeurs par mois, tu vois. Alors qu'il est archi fort, tu vois. Ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive, tu vois. Donc, c'est que ça existe. Donc, ouais, avec les réseaux, maintenant, c'est plus facile d'avoir de la visibilité. Mais comme il y a beaucoup plus de rappeurs aussi, après, il faut être bon dans ce truc-là, tu vois. Moi, typiquement, je suis archi nul dans les réseaux, tu vois. C'est vraiment pas mon truc et j'aime pas ça, tu vois. Même si je pouvais vivre sans téléphone, je serais trop content, tu vois. Mais ouais, du coup, ça va avec. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un créneau au début des réseaux sociaux, d'internet, tout ça, où ça a vraiment servi, des artistes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes et malgré les réseaux, c'est dur de sortir son épingle du jeu, tu vois. Non, c'est clair. Hein. À part si vraiment t'as vraiment une identité vraiment forte. Tu vois, parce que quand tu prends des artistes, tu prends l'équipe de 667, Ouais, de ouf. ils s'en sortent pas mal. Hein. Bien sûr. Après, ils sont là depuis longtemps aussi, tu vois. Ils ont mis du ouais. temps, Ouais, ils sont beaucoup et ils sont bons, tu vois. Donc ça. ça, c'est plein de facteurs réunis, tu vois. Mais et encore, ils sont pas tous. Après, il y a Freeze qui a ouvert la voie, tu vois, mais ils sont pas tous au niveau où ils devraient être, même par rapport à la qualité de leur projet, tu vois. Je pense qu'il y en a qui méritent d'être plus haut que ce qu'ils sont maintenant, tu vois. Ça, c'est une fois dans laquelle j'ai un peu de mal quand même. De quoi? Ils sont pas au niveau où ils devraient être. Non, mais je parle vraiment, et déjà, c'est un avis personnel, tu vois, mais par rapport à ce qui se fait, à la musique que tu peux entendre, et quand tu regardes un petit peu les chiffres, tu vois, je trouve que... Mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on a beaucoup dit ça de Niro, par exemple, tu vois. Et en vrai, quand tu regardes ce qu'il fait, le public qu'il peut atteindre et tout, en vrai, bien sûr, il est au niveau où il doit être, tu vois. Donc je comprends ce que tu veux dire. Là, je parle juste en termes de qualité, tu vois. Il y a des artistes qui sont moins qualitatifs et qui vendent plus ou qui sont plus exposés. C'est tout ce que je dis, tu vois. Bah après, moi, quelque chose auquel je crois souvent, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que, tu vois, le top 10 que tu citais tout à l'heure, là, dans le top 10, il y a de tout. Ouais.
C'est ça qui fait la différence déjà dans le game français, game francophone, par rapport, il y a peut-être 10 piges. Ouais. Il y a de tout. Ouais. Après, il y a forcément de l'artistique qui va faire que tu vas avoir un public plus large. Parce que le nerf de la guerre de tout ça, c'est ça. C'est élargir ton public. Le plus dur, c'est avoir une fanbase. Ouais. Des gens qui vont te suivre, quoi qu'il arrive, qui vont pas te lâcher parce qu'ils ont kiffé ton univers, ils ont compris ta direction, ils se sont même attachés au personnage. Et puis il y a des moments où tu fais des coups comme ça, où tu vas faire un son qui va prendre, qui va vouloir même être tourné dans les radios, dans les réseaux, je ne sais où, et qui va t'amener à un certain niveau. Après, la sélection naturelle va faire que si tu as des reins solides, tu vas plus ou moins durer à un certain niveau, donc tu vas être au top, et après tu vas arriver dans une maintenance. Et s'il y a des gens qui ont juste fait ce qu'on appelle un what hit maker, donc ils vont te faire juste un shot, demain ils disparaîtront. Mais ils seront à un moment donné dans le top 10. Et dans le top 10, à chaque moment, à chaque période, là, ces gens-là qui sont là, qui gravitent, mais qui disparaissent demain. Maintenant, après, effectivement, là où on doit être, c'est là où tu te places dans le game. Et le game, il a plusieurs paramètres qui jouent. Tout simplement. C'est comme des fameux Ben Arfa qui on sait jamais pourquoi ils ont pété. Ils ont pas pété. On sait. En fait, on sait. La régularité, mon gars. C'est ça. La discipline. Il y a plein de choses qui jouent. Alors, on sait qu'il y a des gens qui sont moins forts que lui qu'on poussait. Non, c'est ça. Hein. Dis-moi, ETK, là on va partir un peu sur un petit débat. Dis-moi ce que tu en penses. Les rappeurs d'aujourd'hui sont-ils plus techniques que l'ancienne génération? Camus de Nostradamus.